du bon berger, quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et la vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta gloire en mon cœur toujours demeure. Et la vie à chaque heure coule comme un torrent. 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 Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta gloire dans mon cœur toujours demeure. Et la vie à chaque heure coule comme un torrent. 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 Si seulement tu es capable d'ouvrir le cœur pour comprendre la dimension de grâce que bon Dieu a déversé dans la vie. Si seulement tu es capable de prendre en réflexion pour ça qu'a passé pour ton prince, pour y approcher à couper tête. Est-ce que ou même c'est parce que au plus bon, si tu es capable de rentrer dans la profondeur en présence de mon Dieu pour penser à tête ou. Mais malgré cela, jusqu'à présent, il est suffisant pour à cause des bagages matériels qu'on peut joindre. Alors que la vie est plus importante que tout bagage. Alors que vous dormez ou levez. Côté madame Yves matin. Oh, côté Sila qui couche sur cabane de l'hôpital. Sila qui la caillou qui va même marcher vite l'église qui a douleur. Mais ou même si vous êtes capable de camper là, c'est parce que bon Dieu fait grâce. Et moi prie matin.
Que l'autre bagaille qui coule sous la vie. Que présence, bon Dieu, coule sous la vie. Que présence, bon Dieu, mène en profondeur. Que présence, bon Dieu, mène en profondeur pour capable comprendre. Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu qui est dans cet espace? Nous t'arrêtons soit acclamer que vous sûr que vous sentez la présence de Dieu qui est dans cette salle. Nous t'arrêtons soit acclamer que vous sûr que vous sentez la présence de Dieu. Nous t'arrêtons soit acclamer que vous conscient de la présence de Dieu. Honorer un monde qui prend patience avec un monde qui est toujours là, un monde qui pas jamais fatigué et qui même si que le pas là, il est toujours là avec nous. Est-ce que nous acclamons la présence de la vie Père nous avec la spirituelle? Si service est capable possible, si tout arrangement ça est capable de faire, c'est parce que il y a des leaders, des gens qui là qui capable de planifier le service. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de la vie de pasteur Davno, tous les pasteurs ainsi que les diacres, les leaders, les paramètres de cette église? Et si tout ça est capable de faire, c'est grâce à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je ne te demande pas d'acclamer un homme. Moi, pas de acclamer. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Celui qui est plus haut. Celui qui est le lion de la tribu de Juda. Celui dont son nom est élevé et tous genoux fléchissent devant lui. Acclame Jésus. Amen. Est-ce que rapidement, vous pouvez ouvrir la Bible dans 1 Samuel, merci, 25. Samuel 25, versets 36 à 38. Est-ce que tout le monde est capable de lever la Bible? Est-ce que je suis capable de boire la Bible? Est-ce que je suis capable de boire la Bible? Ça veut dire que nous venons à l'église sans Bible. Pas de Bible. Je ne bois pas la Bible. Dans côté Bible nous. Diaconesse Loumi, danse, tout le monde danse de la Bible, vient avec Bible même si a dansé. 1 Samuel 36 verset 1 Samuel 25 verset 36 à 38. On lit au nom de Jésus. On lit ensemble. Est-ce que tout le monde est capable de camper? Même si vous n'avez pas de Bible, camper pour la lecture de la parole de Dieu. 1 Samuel 25, versets 36 à 38. On lit ensemble au nom de Jésus.
Abigail arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin, comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux, et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Amen. Est-ce que pendant 2 minutes, vous êtes capable juste de prier? Demandez bon Dieu une parole. Moi, je veux entendre tout le monde qui a prié. Frappez-moi, commencez à prier. Demandez bon Dieu une parole matin. Est-ce que tu peux jouer pour moi? Rebo sante que libra ko shanta kasia. Lebro shanto ko sante que libra shante que sante que sia. Lebro shanto ko sante. Lebro shante que soto ko shanta. Lebra ko sante que soko shakate. Lebro santa ka sukuyete que soko. Il te reste 1 minute. Monte, tu peux monter encore. Le broco sheke libraco siento kosaya. Le broco chante que sokote que santaka. Le broco chante que sokotakaya. Le braco sheke lebo santakasi. Que libroco chante que siantakate. C'est que le broco chantaka. Est-ce que tu peux acclamer Jésus à ces toi? Le titre de mon message ce matin, c'est l'esprit de Nabal qui détruit le cœur de l'homme. Guillaume on joue tes péchés. Lorsque il finit péché, il y a le code bon Dieu. Il dit, monte avec moi, monte. Tu es béni. Quand on joue tes péchés, mais l'alcool bon Dieu, lui dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on devrait créer en lui un cœur pur? Est-ce qu'il n'était pas serviteur de l'Éternel? Est-ce qu'il n'avait pas déjà rencontré Jésus? Est-ce qu'il n'avait pas encore été renouvelé? Est-ce que Dieu n'avait pas encore servi de lui? Mais bon Dieu était qu'on habitué à utiliser. Il écrit en pile somme dans la Bible là, avant même qu'il était capable de tomber dans le péché, pour la crier vers Dieu pour dire, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Mais qu'est-ce que le cœur? Qu'est-ce que ça veut dire le cœur? Dans la racine indo-européenne, le cœur veut dire entraille. Entrailles. Ça qui est au fond de vous-même. Ça qui a manifesté au fond de vous-même. Non. Et lorsque je faisais mes recherches, j'ai trouvé que la première partie qui est formée dans le ventre d'une mère lorsque l'enceinte, lorsque un fœtus, pour embryon ça a développé, premier ça qui formait la caille, c'est son cœur. Un petit monde, lorsqu'il tombait dans votre maman, c'est premier ça qui formait c'est cœur. C'est pas gel, c'est pas tête li. C'est pas aucune autre partie dans le col.
c'est cœur qui est formé. Lorsque son cœur est formé dans le ventre de la mère, c'est-à-dire que le cœur joue un rôle central, le cœur joue un rôle vital dans le corps de l'homme. Mais lorsqu'on arrive au niveau de la régénération en tant que chrétien, on trouve que lorsque on monde finit accepter Jésus, lorsqu'on monde accepter comme sauveur, lui et maître lui, la première chose qui arrive, c'est la régénération. Cette régénération qui se fait par le renouvellement de la pensée de l'homme. Cette régénération qui se fait par le renouvellement de l'intelligence de l'homme. Parce que au fond de l'homme, de les entrailles de l'homme, il y a quelque chose qui est important. C'est les pensées de l'homme. Lorsque je parle de cœur, je parle de la source des pensées. Qui ça que on penser? Est-ce que pensons renouvelées? Est-ce que intelligence ou renouvelée? De la même manière que toute l'autre partie qui va le créer dans le corps en fœtus, en brillant, il y a l'autre partie qui va le créer dans le corps. C'est comme ça, lorsque le cœur, lorsque les pensées de l'homme sont renouvelées et que les pensées de l'homme, et Dieu peut trouver cet homme à partir de ses pensées à travers la régénération, c'est alors que il y a des bagages qui vont commencer à former dans le corps afin que tu puisses faire plaisir à Dieu, afin que tu puisses rentrer dans ta destinée par la révélation de Dieu que tu vas recevoir. La Bible dit dans Ésaïe 53 que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Il faut que nous capables de régénérer, accepter cette régénération à travers la parole de Dieu, laisser ce travail se faire en nous afin que notre intelligence puisse être renouvelée. Matthieu 15, verset 19 dit, en effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Le cœur de l'homme ou la source des pensées de l'homme, c'est là que chita toute vieille bagaille. C'est là qui gagne d'ailleurs à l'intérieur de l'homme cette partie spirituelle qu'on appelle l'âme. L'âme qui est le centre réceptif. L'âme qui est à l'intérieur de l'âme qu'on trouve les émotions, qu'on trouve les passions, qu'on trouve les désirs. Lorsque les pensées de l'homme ne sont pas renouvelées, pensez ça yo chita nan l'âme. Et lorsque vous voyez mauvaises émotions, mauvais désirs dans l'âme, il y a un contrôle qui pas gagné. Parce que avant la régénération, ce qui est le centre de contrôle de l'être humain, c'est son âme. C'est l'âme qui a guidé. C'est l'âme qui a fait tout ça que il a fait. C'est l'âme qui a fait le fait. Mais lorsque cette personne est régénérée, cette personne accepte Christ, il y a l'Esprit de Dieu qui devient le centre de contrôle de chaque chrétien. Et lorsque le Saint-Esprit vient prendre cette place, lorsque l'Esprit de Dieu habite en toi et qui contribue à cette régénération, il faut que tu sois renouvelé intelligemment dans ton intelligence, dans tes pensées, afin que ce ne soit pas ta chair qui te guide, mais c'est l'Esprit de Dieu qui te guide. Depuis que ou pas régénéré, depuis que tu pensais au été négatif, donc tout ça, il va le dépôt ça dans l'amour et qui va envoyer des mauvais signaux. J'ai pu comparer, comme j'ai commencé avec le cœur de l'homme, le fonctionnement de l'homme physiquement n'est pas différent du fonctionnement spirituel de l'homme. On a le poumon, on a le cœur. Pour les gens qui font biologie. Lorsque ou air qui a rentré, on dit comme ça, gagner gaz carbonique, gagner oxygène. Pour moi, il est là pour être capable de débarrasser de tout gaz carbonique afin qu'on soit capable de respirer bien.
Et lorsque, pour moi, ça allait jouer rôle non moi. Oxygène que vous recevoir, ni gaz carbonique, yo symboliser tes pensées. Et lorsque tout gaz carbonique, oxygène qui vient rentrer en dans la chita dans le poumon, si poumon ça, li pas capable de traiter, li gen faiblesse ou bien li atteint nos maladies, li pas capable de traiter gaz carbonique ça avec oxygène pour libérer gaz carbonique là, voyer le jeter afin que oxygène ça li capable voyer dans cœur, afin que li capable distribuer dans tout corps à travers l'air et le sang. Ça cap privé ou pral rive côté que poumon non mon style pas capable de traiter ça qui a venu. Si tu n'es pas régénéré, si tu n'as pas le contrôle de tes pensées, si tu penses n'importe comment, n'importe quoi, alors ça qui va rentrer, yo pas capable de traiter. Et lorsque gaz carbonique ça arrive dans le poumon, libral voyer gaz carbonique ça dans le cœur parce que gon problème, parce que c'est pas oxygène qui rentre. Et si c'est pas oxygène qui rentre dans le cœur, si c'est pas oxygène qui distribué dans tout corps, donc laisse ça gon phénomène qui passait qui relève insuffisance cardio-respiratoire. Donc ou va venir gon problème ou pas capable de respirer. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne que ou a tombé dans inconscience parce que depuis que affaibli ou inconscient. Un monde qui est conscient, c'est un monde qui n'a aucune sensibilité. Parce que lorsque un monde a un problème, il a commencé à piquer en bas de tout. Il a regardé est-ce que ou sensible toujours, est-ce qu'il y a accès à l'oxygène qui rentre dans le cœur. Ou après, il a commencé à piquer en bas de tout. Il a commencé à piquer dans l'autre corps, qui parti dans le corps. Puis, est-ce qu'il y a assez d'oxygène qui rentre? Et lorsque il n'y a pas assez d'oxygène, c'est que tu es tombé de l'inconscience. Ou capable de parler n'importe comment. Parce que cœur la voyé vieux bagaille, cœur a voyé vieux parole. Ou pas sensible encore de monde qui est à côté. Ou pas sensible que vous briser l'autre monde. Parce que tout ça qui a privé, ou tomber dans l'inconscience, ou pas de connaissance de ça que vous faites. Parce que c'est l'âme qui prend le contrôle. En soi, c'est comme le gaz carbonique qui est distribué dans tout le corps. Et quand le gaz carbonique est distribué dans tout le corps, il y a le péché qui est distribué. Et quand le péché est distribué dans tout le corps, on va rentrer dans un niveau côté que même si on a parlé de parole bon Dieu, ça va faire rien. Même sous-tendez parole bon Dieu, ça va faire rien. Nous parlons de gens de monde, ils ont tellement péché, ils ont fait tout ça pas bon, c'est monde qui dit ou pas accepter Jésus, ou pas chrétien. Hein? Comment pour qu'il soit vivre comme ça parce que lui-même il pas comprendre, il pas même reconnaître que sont chrétiens. Il pas même songer qui est lié. La deuxième chose qui se fait, c'est l'arrêt de la respiration. L'arrêt de la respiration. Mouvement ça qui fait aller-retour au niveau de ta cage thoracique, ça monte, ça descend ou bien estomac, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. On va le rencontrer côté que en même temps que vous parlez mauvaise parole, vieille parole qui saute dans la bouche, ou capable de blesser le monde gens que vous même vous voulez, ou capable de faire tout ça que vous voulez parce que vous êtes inconscient. Mais ce mouvement-là, en tant que chrétien, pour agir bien, ou va tomber faire des mauvaises actions, ou va tomber dans l'impudicité, ou va tomber dans la calomnie. Tout ça que vous va faire, n'est pas bon. Et troisième phénomène qui passe, c'est l'absence de pouls. Ou gagnez des battements au niveau de ton cou, ici dans ton poignet, dans plusieurs parties dans le corps, côté que depuis que tu n'as pas respiré, tout pour aller, ou pas sentir ça encore. Et ce qui arrive, quand tout pour aller, c'est là où on dit que le monde ça, est-ce que le mourit parce que pas senti pour encore. Premier ça que vous vérifiez qu'il y a un monde, c'est est-ce que le gain pour toujours, est-ce que le pour il là toujours, est-ce que la bat toujours. Est-ce que tu as couru l'hôpital avec mon ça? Et c'est là que tu perds ta vie de prière, tu perds ta vie de consécration, tu perds ta vie de méditation lorsque tu arrives à ce stade. Mais lorsque tu arrives à ce stade, on bagaille que tu as fait, ma banne tout est matin, ou tomber dans défibrillateur ventriculaire.
et ou besoin d'un défibrillateur pour capable pomper pour capable retourner. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Même si tu es tombé dans ce stade, il y a le Saint-Esprit comme défibrillateur qui est venu, il est capable de pomper. Même si tu es entré dans l'inconscience, même si action pas de bon, mais là pour le capable de faire travail là pour. C'est ce qui arrive quand tu ne prends pas conscience de ce que tu penses, de ce qui rentre à l'intérieur de toi. Comment est-ce que tu dois te conserver? Le cœur de l'homme qui est la source de ses pensées, depuis penser pas bon, depuis il va arriver dans non ou pas bon, tout corps malade. Tout corps malade. Tout corps tombé malade. La Bible dit dans Proverbe 18, verset 14, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Lorsque vous voyez signal ça, non, qui a mal fonctionné, et il voit signal ça by l'esprit, qui doit prendre contrôle corps. Et lorsque vous avez un mauvais signal qui passe, l'esprit est abattu. L'esprit tombé dans la tristesse. L'esprit, là, ça veut dire que vous attristez le Saint-Esprit. Et lorsque vous arrivez dans ce stade, ça, lorsque vous attristé le Saint-Esprit, alors là, il faut faire attention. Parce que vous ne pouvez pas fonctionner comme ça. Parce que depuis que vous avez attristé le Saint-Esprit, vous avez place à l'ennemi en lui-même. Parce que il n'y a pas une histoire que le vide. Non. Quel que soit à côté qui est vide, il y a toujours un bagage qui prend place. Si l'Esprit de Dieu n'est pas qu'à dominer, non, on va le dominer. Et depuis c'est non qui prend contrôle là, c'est la chair qui prend contrôle là. Et lorsque ta chair prend le contrôle, ce sont les démons qui prennent le contrôle de ta vie. Et c'est alors que lorsque les démons prennent le contrôle de ta vie, qui soit fait, ils vont agir dans tout corps et ils vont commencer à descendre spirituellement. Ils vont commencer à descendre spirituellement. Je comprends lorsque David dit dans Psaume 143, verset 8, fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je lève à toi mon âme. David te comprendre pour toujours lever non ni by l'Éternel. Pour toujours connaître que c'est seulement l'Éternel qui est capable de faire grâce pour capable de traiter non ni. Seulement l'Éternel qui est capable d'aider lorsque il confie dans l'Éternel, lorsque il abandonne dans l'Éternel, lorsque l'assurance c'est dans l'Éternel lié, c'est seulement Dieu qui est capable de prendre soin de l'âme. Parce que si tu ne prends pas le contrôle de ton âme, gon l'autre monde qui fait le pour. Et monde qui fait le pour c'est le diable qui va prendre contrôle de l'âme. C'est ça que fait l'esprit qui est le centre de contrôle de l'homme, on doit toujours faire en sorte que l'esprit ça est capable de commander, l'esprit ça est capable de guider, l'esprit ça est capable de prendre contrôle. C'est pourquoi dans Psaume 143 verset 10, la parole de Dieu nous dit: enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. C'est sauf l'esprit de Dieu qui est capable de faire prendre route qui doit là. C'est sauf l'esprit de Dieu qui est capable de faire prendre chemin côté qu'on doit rentrer dans le destin là. C'est sauf l'esprit de Dieu qui est capable de conduire vers le salut. C'est sauf l'esprit de Dieu qui est capable de faire grâce. Parce que quand tu es conduit par tes pensées qui ne sont pas renouvelées, quand tu es conduit par tes pensées et non pas par l'Esprit de Dieu, ou pour aller à la perdition, parce que c'est ça qui peut te guider. C'est ça seulement qui est capable de guider. Tu dois avoir le contrôle de ton âme. Est-ce que tu es capable de dire: j'ai le contrôle de mon âme? L'Esprit a le contrôle de mon âme. Le Saint-Esprit a le contrôle de mon âme. Le Saint-Esprit a le contrôle de mon âme. Amen. Et ce Saint-Esprit, nous l'avons reçu par grâce. C'est
la grâce de Dieu qui fait que nous sommes capables de recevoir. Et lorsque tu n'es pas conscient que ce Saint-Esprit, tu l'as reçu par grâce, lorsque ou pas connais que tout changement, tout renouvellement qui est capable de faire dans la vie, c'est le Saint-Esprit qui fait, tu deviens orgueilleux. Tu deviens orgueilleux comme Nabal, qui pensait que l'argent était capable de toute bagaille, qui pensait que toute richesse était capable de toute bagaille. Et lorsque tu arrives à ce stade, il y a l'esprit de Nabal. Quand tu tombes dans l'inconscience spirituelle, il y a l'esprit de Nabal qui rentre et qui prend la place. J'avais parlé de Nabal dimanche dernier, mais laisse-moi te dire c'est quoi l'esprit de Nabal. Cet esprit de Nabal, c'est un esprit qui attaque le cœur de l'homme. C'est un esprit qui attaque les pensées de l'homme. C'est un esprit, lorsque l'arrivée sous, tu tombes dans l'inconscience. Tu agis, mais tu ne sais pas ce que tu fais. C'est l'autre monde qui a dit, regardez, t'as que tel vient trouver. Parce que ou pas même comprendre comment on fait agir comme ça. L'esprit de Nabal tombe tout lorsque le cœur pas bien disposé. Parce que tout ça, il faut que le cœur bien disposé. Et si le cœur pas bien disposé, ou pas jamais capable recevoir la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux me dire pourquoi Jésus savait que Judas allait le trahir? Il savait que Pierre allait le trahir. Il priait pour Pierre, il n'a pas prié pour Judas. Parce que Pierre avait une bonne disposition de cœur. D'ailleurs, c'est Pierre qui a donné la révélation. Pierre était toujours avec Jésus. Lorsque Jésus a prié sous montagne là, et puis, il était dans le temps de la mer. Moun qui te dit Jésus, est-ce que je viens joindre nous si c'est ou même c'était Pierre? Pierre était prêt pour risquer toute bagaille pour Jésus. Pierre était prêt pour couper les oreilles Marcus pour Jésus. Pierre était en bonne disposition de cœur. Mais lorsque tu regardes la vie de Judas, pour moi, Judas était un inconverti. Judas était même avec moun qui vient dans l'église qui cachait en bas salut maman avec papa yo. Judas c'est un pharisien, il était connu dans les lettres, il était connu dans la parole. Mais lorsque Judas pour le convertir, il va convertir. Pourquoi? Parce que la marche avec Jésus. Il pensait parce que la marche avec Jésus, il tout couvrir. Des gens qui ont vu l'église ou pas jamais veulent faire effort. Même si on doit accepter Jésus ou pas accepter. Et même si on finit accepter, il faut acheter figure encore pour même pour baptiser. Des gens malgré l'église, ils ont accepté Jésus. Yo baptisé, yo est converti. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de renouvellement de la pensée. Non, que yo pas bien disposé. Non, yo c'est des gens, des convertis côté qui viennent l'église, ils viennent chercher des biens matériels. Yo pas viennent chercher bon Dieu vrai. Et si tu viens à l'église, la première chose que tu viens chercher, ce sont les biens matériels et non pas la présence de Dieu qui peut te transformer. Tu es traversé par un esprit de Nabal. Je ne vais pas recevoir d'amen. Pas bien amène là même. L'esprit de Nabal ne reconnaît pas la grâce. Il croit qu'il est devenu ce qu'il est par ses propres forces. Des gens qui croient que tout ça que vous êtes capable aujourd'hui, c'est parce que vous travaillez. C'est parce que vous levé bonheur. C'est parce que tu travailles dans le jardin. C'est parce que tu as souhait. Non, mais laisse-moi te dire, ou capable de souhait, ou capable de travailler. Mais ce n'est pas la grâce qui kembe ou. Si vous ne reconnaissez pas grâce, ça va tomber un jour. Parce que, vous connaissez, il a dit que c'est chance, pas une chance qui existait. Tout est une question de grâce. C'est la grâce de Dieu qui permet qu'on soit capable de faire exploit. C'est la grâce de Dieu. Lorsque vous appuyez sous lui, vous ne capable pas tomber. De la même manière, la grâce, je peux dire, c'est cette chair. Mais, l'aime dans un moment de faiblesse, si m'appuie sous chair, moi ne vais pas tomber. Même si mauvais vent passe, quelle que soit la situation qui arrive,
grâce la kembem, grâce la soutenim, moi pas tomber. Mais immédiatement que moi pas reconnaître c'est grâce bon Dieu qui kembem. Les situations arrivées c'est normal pour tomber, c'est normal pour faire bac parce qu'on pas rien qui kembe ou. C'est grâce qui kembe ou. Pas de frapper l'estomac pour dire même si 10 000 c'est lorsque tête tomber ou mettez tête 10 livres tête sous l'estomac moi, c'est les ça m'a pardonné, c'est les ça m'a prend conscience. Non, pas de question ça, sinon on va mourir mettez terre vraiment et puis ou pas jamais jouir de la grâce de Dieu. Parce que tu dois reconnaître cette grâce. Abigail, en tant que la femme de Nabal, a reconnu la grâce qui était en David. Mais Nabal, il n'a pas reconnaître la grâce qui est dans la vie de David. Il dit, qui est David ça? Et pas petit Isaïe, hein? Il y a des gens qui t'a sauvé quand ils mettent yo et puis m'ta prend bagay moi pour m'ba yo. Qui est ce monde ça? Li pas capable de assez de penser renouveler en bonne disposition de cœur pour lui capable de reconnaître grâce qui est dans la vie de David, pour lui capable de connaître que David appelé à être roi, pour lui capable de connaître que oui, je dis David capable de courir. Mais il a appelé pour le roi. Mais Abigail, grâce qui est sur la vie de David, à cause que Abigail il reconnaît la grâce qui est sur la vie de David, la grâce qui est sur David, il couvrit Abigail. Ou besoin de grâce, mon Dieu, pour capable de couvrir. Ou besoin de grâce, bon Dieu, dans un moment difficile pour capable de cacher. Ou besoin de grâce, bon Dieu, lorsque ou dans un moment difficile pour capable de mettre dehors. Mais lorsque tu ne reconnais pas la grâce de Dieu, qui est-ce qui a mis dehors? Lorsque tu es traversé par l'esprit de Nabal, tu tombes dans l'ivresse spirituelle. Tu tombes dans cette ivresse côté que ou pas conscient de rien. Oubliez que c'est chrétien. Oubliez que tu es sorti et que bon Dieu sorti avec vous. Ou prêt pour frapper l'estomac ou pour dire même l'aime d'accepter Jésus, mais moi-même c'est à propre tête femme qui fait m'entrer l'église. Mais on ne connaît que si la grâce n'a pas été donnée pour tous, si pas de bon sacrifice, si cet esprit pas touché le cœur, ou pas jamais accepter Jésus. C'est le Saint-Esprit seulement qui peut toucher le cœur de quelqu'un afin qu'il soit capable de venir au salut. Parce que tellement il y a des combats, tellement il y a des choses qui râlent pour ne pas accepter Jésus. Si ce n'est pas de grâce, mon Dieu, comment tu as fait chita là? Lorsque tu es traversé par l'esprit de Nabal, tu exposes toute ta famille au danger. Seul grain ou même, à cause ou capable d'oublier, si c'est bon Dieu qui lève ou tomber dans zin avec tout le monde, ou tomber dans zin avec tout le monde qui est bon côté ou dans zin avec famille, même monde qui est capable d'ouvrir porte pour ou dans zin avec eux pour qui ça? Parce que tu es orgueilleux, parce que là pour lever tête ou pas quitter bon Dieu lever. Et lorsque ou traverser par cet esprit ou exposer tout le monde la caillou pour démon capable frapper ou exposer tout le monde la caillou pour ennemi capable passer prendre yo parce que ouvrir porte bas ennemi pour capable rentrer la caillou. Même Jean avec Nabal, s'il seulement il te répond David lorsque David mandel pour lui capable voyer on vivre pour lui pour capable manger dans le désert. Il dit non pas voyer. Et à cause seulement de cela, David dit, je vais détruire toute famille Nabal. Je vais détruire tout ça que Nabal gagne. Lorsque tu es traversé par cet esprit, ou pas même conscient que tout ça que gagne, c'est l'Éternel qui bat ou même si on vous demande ou mettre bail là dedans ou égoïste parce que tu n'arrives pas à comprendre que c'est grâce bon Dieu qui est capable de faire ou gagner ça ou gagner. C'est grâce bon Dieu qui est capable de faire jardin lui-même lui capable de porter fruits. C'est grâce bon Dieu qui a fait petit moun à l'école. Mais si on moun dit comme ça que ma soeur, m'gè petite moyen qui pas de soulier pour aller à l'école ou gè moyen pour balil. Si on moun vient côté li dit comme ça, fais-moi cadeau godet diri, fais-moi cadeau de 3 manioc balil parce que c'est la grâce de Dieu qui fait qu'on est capable de posséder ça qu'on gagne. Mais quand tu ne reconnais pas la grâce de Dieu, ou pour tomber dans l'égoïsme. Et lorsque tu tombes dans l'égoïsme, tu vas faire mon raillou pour rien.
va le railler pour rien. On bagaille ou te ka juste faire simple. Juste reconnaître dire bon Dieu tellement fait grâce. Bon aidons l'autre monde qui a besoin. Bon Dieu tellement fait pour moi. Bon aidons l'autre monde qui a besoin. Bon Dieu tellement passé avec moi. Bon aider l'autre monde. Mais tu te laisses traverser par l'esprit de Nabal. Quand tu es traversé par cet esprit, moun ne pas capable parler avant. Yo pas capable corriger. Depuis yo corriger, ou pensez ah ça a fait intéressante. Il toujours condamné. Non, depuis au corriger, ou dit ah li pas bon passer qui ça que te la vinn dit ça me fait mal. Moun ça toujours un bagay à corriger. Moun ça toujours un bagay qui pas bon. Moun ça toujours un bagay oh la caille oh ça met souvent li pas bon. Oh t'es habillé tout tourné. Oh pas de venir l'église comme ça. Ou pas de gen tel comportement. Ou pas de prendre telle décision. Yo toujours gon bagay pour rentrer dans décision. Lorsque tu es traversé par l'esprit de Nabal, tu acceptes pas la correction. Lorsque tu as traversé par l'esprit de Nabal, ou garde moun en face souvent comme rien. Ou dit ah qui ça le gen là pour capable venir bon conseil parce que Nabal n'écoute pas les conseils. Si Nabal t'écoute conseils, serviteur li pas d'abord parler à Abigail pour la dire Abigail, mais qui ça qui arrivé, c'est ou même seulement capable sauver Kaila. Lorsque tu es traversé par l'esprit de Nabal, tu n'honores pas. Ou pas honorer l'autre monde. Ou pas capable de dire ok, même si mon sal est à un niveau ça, moi même moi là, bon honorer. Parce que un jour, moi connais que bon Dieu a passé avec moi en attendant bon honorer. Tu n'es pas prêt à faire des présents à l'autre monde. Ou toujours tant bam bam bam. Il y a baou, mais toi tu n'honores pas. Toi tu ne veux pas faire des présents. Ou pas aucun bagage qu'on capable faire mon cadeau du tout. Tout le temps, tu attends, on te donne, on te donne. Mais quel jour qu'on va dire, bon, honorer grâce qui est dans la vie, Pasteur Davno. Bon, honorer grâce qui est dans la vie, Jack Comwell. Bon, honorer grâce qui est dans la vie, Pasteur Bélia. Parce que tu dois honorer. Tu dois honorer les autres afin que Dieu puisse t'honorer aussi. Mais aujourd'hui, on a un problème d'honneur. Parce que si vous honorez un monde, c'est rabaisser. Non. L'or honorer un monde, au contraire, c'est lever tête. L'or honorer un monde, c'est dire ah, moi plus grand que l'autre monde. On paraît plus grand que l'autre monde. Mais vous ne voulez pas honorer. Lorsqu'on est traversé par l'esprit de Nabal, on n'agit pas avec sagesse. Il y a un passage qui frappait mon pile. Lorsque m'a regardé Abigail, à 3 reprises, Abigail Koubel. Elle paraît premièrement devant David. Laisse-moi prendre le passage pour mieux comprendre. Première fois, il paraît devant David. Il dit à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles. Deuxième fois, il dit pardonne, je te prie, la faute de ta servante. Il Koubel. Il descend devant David. Il humilie devant David. Pour le capable, demander grâce. Lorsque il fait ça, il humilie devant David pour le capable de demander grâce. Grâce David vient couvrir Abigail. Même si David te voulait tuer tout le monde la caille Nabal, mais à cause de cette humiliation, à cause de cette humilité que Abigail gagnait, il dit ah non, moi pas capable de faire ça encore. On a besoin de cette humilité de la grâce. Nous avons besoin de cultiver l'humilité dans la grâce. Nous avons besoin de connaître que sans la grâce de Dieu, nous ne sommes rien. Et lorsque je regarde David, je me souviens que lorsque David a fui devant Saül, il arrivait la caille Akish. Serviteur Akish dit, et Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. David dit comme ça, moi prends mot ça dit à cœur. Parce que je dis si je pas mettais comme dehors, Saül a tué. Parce que parole ça que moun ça répété
Libral fait Saül enfler plus d'orgueil pour dire qui est David pour le tuer 10 000 et qui est David moi-même pour me tuer 10 000 et lui-même pour le tuer 1000. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que lorsque tu dois agir par sagesse, tu dois savoir quoi dire. Abigail avait la sagesse. Lorsque il coupait devant David, il fait comprendre que David, même si je t'honore, même si je m'humilie devant toi, je sais que c'est Dieu qui va t'élever. Je connais c'est bon Dieu qui fait grâce. Je connais bon Dieu a pleuvé tête tout David. Je connais que ou son serviteur de l'Éternel. Je connais qui ça que ou appelé pour y. Mais lorsque serviteur la à Kishio, il t'a parlé, il pas parlé avec sagesse, parce que c'est ça qui fait que David, il était pété courir bien loin. Lorsque un monde paraît devant, on ne pas susciter orgueil la caille moun là. On ne pas quitter cet esprit de Nabal pour venir faire que OK, ou honorer moun là, ou remercier de un bagage qui la caille, mais tu fais toujours comprendre à cette personne. Oui, moi reconnaître la grâce de Dieu qui la caille. Oui, pasteur Davno, moi content message jodi a, moi senti me toucher et moi dit bon Dieu merci pour grâce qui dans la vie. Mais pas venir contre pasteur Davno pour dire pasteur Davno jodi a ou bien prêcher. Qui l'a te préparé message ça? Oh jodi a m'te content ou pas un monde qui t'a béni dans message là. Là, c'est pas la sagesse. Parce que ou quand susciter orgueil la caille, il dit ou pas aime bien prêcher, ou pas tout le monde a dit bien prêcher. Ou pas un monde ou pas même penser c'est seulement que ouais ça oui, ou pas ouais ça tout le monde a vinn côté. Mais tu dois faire comme Abigail qui s'abaisse mais qui élève Dieu. Tu t'abaisses mais tu élèves Dieu. Tu t'abaisses mais tu reconnais que c'est la grâce de Dieu qui peut tout faire. Parce que sans la grâce de Dieu nous ne sommes rien. Et c'est là que même si on honore, même si on peut élever quelqu'un, mais toujours rappeler que c'est la grâce de Dieu. Amen. Nous devrions cultiver l'humilité dans la grâce. Nous devrions toujours se rappeler que moi-même, mon corps, mon âme, mon esprit, c'est la grâce qui kembile. Sans la grâce, pas rien qui est capable de faire dans la vie. Lorsque notre pensée est renouvelée, lorsque notre intelligence est renouvelée, nous allons reconnaître la grâce de Dieu qui est dans notre vie. Nous allons reconnaître que ce n'est pas nous-mêmes qui faisons, mais c'est la grâce. Et lorsque tu reconnais que c'est la grâce, tu vas commencer à être humble. Mais c'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est ce sentiment de bassesse que tu as. Lorsque je cherchais la racine du mot humilité, je trouvais que la racine du mot humilité vient du mot humus qui veut dire terre. C'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à s'abaisser jusqu'à terre. Mais pendant que le baisser jusqu'à terre, la pleuvé, bon Dieu. C'est ce sentiment que tu as, que tu sais, que tu reconnais que tu es faible. Tu reconnais qu'on a insuffisance la caillou. Mais seul le monde qui est capable de combler, c'est Dieu. Tu reconnais que ou pas dépendre de vous-même, ou pas dépendre de situation qui a passé, mais ou dépendre de bon Dieu. Ce sentiment que même si toute bagarre chavire en Haïti, même si côté capable de caille ou de machine, ou gon côté pour aller mon dit non. Si je suis capable là Haïti et pas gagner crivé, c'est la grâce de Dieu. Tu reconnais cela, tu es humble. C'est ce sentiment que tu as où quand tu arrives dans cette dimension d'humilité, ou pas penser trop haut, au contraire, ou mettons au service de tout le monde et au service de Dieu. C'est ce sentiment que tu as de te laisser briser par Dieu. Parce que l'humilité ne se construit pas d'un jour ou l'autre, mais l'humilité se construit dans l'intimité, dans la relation avec Dieu. C'est sauf Dieu, dans la relation qu'on a avec elle, qui est capable de rendre nous humbles.
C'est sauf Dieu qui est capable de changer la mentalité parce que l'humilité, ça ne vient pas de tes actions, mais ça vient de ton cœur. L'humilité vient du cœur. Parce que quelqu'un, il est capable doucement, il est capable gentil, il est capable de parler doucement, parler bas, mais cette personne n'est pas humble. Surveille un jour ses actions, ou après comment on ça mal élevé, comment on ça arrogant, comment on ça orgueilleux. Il y a des gens, ils ont tellement marché doucement, ils n'ont pas qu'à casser les yeux. Ils ont tellement parlé doucement, ou pas jamais penser moun ça li capable faire bagay mais m'apprendre depuis l'em petit l'eau qui pi poser à c'est lui qui pour piper. C'est pas que lorsque on fait bris qui fait que ou humble, ni lorsque ou doucement qui fait que ou humble, mais c'est lorsque tu reconnais dans ton cœur que toi tu n'es rien et que tu regardes les autres au-dessus de toi, ou regardes l'autre comme yo t'es sous tête ou même si ou même ou t'es sous tête moun ça, lorsque tu es prêt à t'abaisser ou rendre moun ça tout service qui est capable de gagner, laisse ça, tu es humble. L'humilité, ce n'est pas une simple apparence extérieure, mais elle saute en dedans. Paul dit dans Philippiens 3, verset 3, « Les humbles se glorifient de la grâce de Dieu et de la croix, pas de leur propre justice. » Les humbles se glorifient de la grâce de Dieu. Les humbles se glorifient par la grâce de Dieu. Les humbles se glorifient de la grâce de Dieu. Lorsque tu te glorifies par la grâce de Dieu, tu reconnais que c'est Dieu qui est tout, ou pas me frapper l'estomac. Lorsque tu te glorifies de la grâce de Dieu, tu élèves Dieu, mais toi tu t'abaisses. Et lorsque tu te glorifies, lorsqu'on a pleuvé tête tout, qui ça peut pour? Il faut paraître l'aide. Parce que je dis qu'on a levé tête tout. Puisque c'est où tu levé tête tout, ou qu'on tomber. Mais lorsque c'est Dieu qui t'élève, lorsque tu restes humble, de la même manière que la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Lorsque tu restes humble et que ce n'est pas vous-même qui a levé tête tout, lorsque Dieu t'élève, ou après en l'air. Mais lorsque c'est vous-même qui a levé tête tout, on joue à tomber. Savoir que croire que nous puissions tout par celui qui nous fortifie. Même si vous êtes capable de lever iPad ça, vous ne connaissez pas propre force pas. Mais c'est parce que Dieu t'accorde la force pour capable de lever. Lorsque tu sais, même si vous êtes capable de parler, mais ce n'est pas bon organe ou gain comme ça. Parce qu'un seul jour, il est capable de retirer parole dans la bouche. Allemand de roi Nebuchadnezzar qui s'est arrivé. Si vous pouvez il passe allemand de roi Nebuchadnezzar. Ça t'est arrivé. Parce que dans un moment comme ça, vous êtes capable de monter tête tout, sans tout son affaire ou son affaire. Et puis bon Dieu dit, je vais retirer parole dans la bouche. Ou sans tout son affaire, dans quelques secondes, Nebuchadnezzar tourne vers calé sous lui. Il pas prend 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais même moment vers est calé sous lui. L'un des petits me songe un chant qui te dit, c'est ti souffle gagné qui fait wa pousser corps, le ti souffle à couper. Comme 24 heures fin passé, c'est le saveur boile calé sous. C'est ti souffle gagné qui fait wa pousser corps, le ti souffle à couper. 24 heures fin passé, c'est le saveur boile calé sous. Depuis les petits moun, m'tendais maman a chanter chansa. Moi t'ai tout appris, même là pas songer ça bien, pas même qu'à bien parler, toujours à chanter. C'est il souffle gain qu'il faut pousser corps. Les 24 heures fin passées, c'est les saveurs pour le caler sous. La vie apprend nous pas pousser corps nous. Parce que pour qui ça pour chercher un problème avec un monde? Je dis qu'avec demain si Dieu veut pas avec encore. Grand pile monde qui regrette que te fait mal avec un monde, que te parlé l'aide avec un monde. Grand pile monde qui regrette oh pour qui ça monde ça te demandé me service ça me pas te rendre. Pour qui ça me te penser que me trop grand. Monde ça te demandé on ti dormi, moi pas de balil et puis monde ça mourir ou regrette toute vie.
On fait bien. On ne pas monter tête nous. Parce que 12 janvier apprendre nous en pile. Mais il y a des gens qui peuvent apprendre leçon. 12 janvier passé, moun côté fait qu'a parler avec yo. Et puis moun sa yo mouri. Moun sa yo aller dans quelques secondes. Nous ne sommes pas aussi importants, mais c'est Dieu qui est important dans notre vie. C'est le Saint-Esprit qui est important dans notre vie. C'est pas nous. Parce que ce corps, au moment qu'a fait vert, au moment la pourri, c'est en batté à bralé. Mais ça qu'on fait aujourd'hui, c'est lui qui a prêté sous terre. Ça qu'on est capable de faire bien pour un monde aujourd'hui, c'est lui qui a prêté sous terre. Parler bien avec un monde aujourd'hui, c'est lui qui a prêté sous terre. Pas un bagay qui fait mal. Parce que je regarde Granny qui va mourir. Je regarde là avant que moi te pour un petit temps que je ne pas parler avec elle. Granny a fait colère, ça fait mal, je me dis ça la première fois que je dis ça. Je parle avec Granny chaque fois que je rentre dans la chambre, li agité. Tout ça que me dit c'est moi qui problème non. Tout ça me chercher pour me entendre avec elle, c'est moi qui problème non. Dis non Granny. Non, mais monsieur dit ou pas descendre cabane ou pas quittez petite fille, quittez descendre cabane moi même pas carré grand ou pas capable faire comme ça parce que sous descendre cabane c'est comme arracher oxygène retirer donc depuis oxygène retiré par un docteur va mourir non pas quitter non quittez pour qui ça parce que li ton infirmière li connait qui souhait que la bail monde les États-Unis donc lui même li trouvé que faut que tu aies même gens qu'on a servi avec l'autre monde faut que même yo servi comme ça avec tout donc ça vient faire mal parce que jusqu'à ce que lui mourit pas jamais à l'aise avec jusqu'à ce que lui mourit ça fait mal parce que tout ça que me dit c'était moi qui tes problèmes là tout ça que docteur dit non pas quitter le descendre cabane là Granny ou besoin pipi m'a prête là pour mener al pipi non il pas de descendre al pipi yo mette yo comme yon pas songer non terme médical là tant qu'on vase pour capable mettre tout sous cabane pour le pipi non moi même pas grand monde pas fini pour qui ça pour ma pipi sous cabane dans vase non pas faire me certifier moi regarder gospel pour comment pour ma pipi sous cabane non pas dit OK m'a descendre avant pour kembe mel pour aller faire tout besoin mais OK là bon pour moi ou fin descendre avec l'abdou et pour une chaise pour moi mettre là parce que moi-même moi pas qu'à faire tout le temps me coucher moi-même c'est mon qui habite sous deux pieds faut que moi capable marcher faut que moi capable chita docteur dit il me dit docteur mets ton chaise pour lui non docteur a dit non il me dit Granny docteur a dit non sauf il dit moi parler de docteur tout bagaille c'est ton problème mais ça fait mal parce que tout gens que fait appel relé papi même côté a relé tati li dit même côté a dit par contre qui ça pour me faire non mais tout ça me fait li pas vle tande mais tout ça docteur a dit lui même li pas vle c'est affaire parle que li vle mais li aller côté li pas là on pas quitter rien capable déranger nous une ak l'autre on pas quitter que nous capable on petit bagaille que nous gars avec yon qui capable résoudre et puis nous quitter que nous pas résoudre li. Et ça ne pas résoudre ça, moun nan mouri et puis nous-mêmes nous regrettons. Les dieux, lorsqu'on regarde un petit bagage bien simple de résoudre et pour regretter. C'est même bagage la crivé avec Nabal. Li te non ivresse spirituelle. Li pas de compte qui ça qui a passé. Li sou li pas gain contrôle li pas gain maîtrise de soi. Lorsque David dit la vinn détruire la Kaili, Abigail courit à côté de David, li humilié devant David. Mais lorsque Abigail arrive côté, li tan ivresse la passé pour dire comme ça. Mais qui ça que t'as passé à cause où tu mal répondre David parce que ou pas capable faire bien mais qui ça qui a passé t'a détruit tout caillou. Nabal recevant un coup dans cœur. Nabal senti cœur vérité. Nabal dit c'est comme si m'a dit Nabal pensait que quête sac manqué arrivé gade jambe manqué mourir à cause mon pas capable bailler David yo petit vivre pour le manger. Et Nabal mourit. Mais je dis,
Lorsque vous êtes capable de traverser par l'esprit de Nabal, lorsque Nabal ça est capable de détruire cœur, détruire pensée, détruire l'âme, détruire tout ou même, détruire vie spirituelle, ou avez la grâce qui est capable de restaurer. Ou avez la grâce qui est capable de rentrer et puis qui dit m'a changé. Ou avez la grâce capable de dire OK, m'a apprendre à cultiver humilité afin que le capable apprendre descendre, apprendre rabaisser. Et lorsque l'apprendre rabaisser, lorsque l'apprendre reconnaître, laisse ça m'a restaurer la ville. Laisse ça m'a restaurer complètement. La disposition de cœur que tu as permet à la grâce de manifester en toi ou d'intervenir pour nous malgré notre état. Si vous avez une bonne disposition de cœur, même Jean-Jésus, il t'a prié pour Pierre, il n'a pas prié pour Judas. Il y a des choses qui sont privées dans la vie. Ou dit malgré état, mais bon Dieu songe toujours. Malgré état, mais bon Dieu fait grâce toujours. Mais il faut qu'on ait une bonne disposition de cœur. Tout dépend de ta disposition de ton cœur. Lorsqu'on a une bonne disposition de cœur, cet esprit est là pour le capable de faire travail là pour. Cet esprit est là pour le capable d'aider. Cet esprit est là pour le capable d'aider dans la faiblesse, aider à monter même si tu as perdu vie de prière, même si tu n'es pas capable de prier encore, même si tu n'es pas capable de lire Bible encore, mais cet esprit est là pour l'aider. Si c'est bénédiction qu'on va chercher avant Dieu, si tu n'as pas une bonne motivation, tu es traversé par l'esprit de Nabal et tu es appelé à mourir spirituellement. Ta disposition de cœur, c'est lui qui est capable de lever, c'est lui qui est capable de mettre sous le monde, c'est lui qui est capable de faire que bon Dieu agit pour. Lorsque c'est tête ou que ouais seulement ou pas ouais l'autre monde, tu es traversé par cet esprit. Ou doit un monde avant même où est tout. Qui soit capable dans la vie de l'autre monde. Qui soit capable faire pour l'autre monde. Lorsque ou croit qu'on est supérieur par rapport à la capacité, parce qu'on connaît bien parler, parce qu'on est à l'école, parce qu'on a fait ci ou qu'on a fait ça, tu te crois supérieur. Non, ça doit être changé. Tu as besoin d'humilité. Lorsque tu méprises le don des autres, capacité que bon Dieu mette la caille au monde, même si on joue le qu'a fait erreur, même si on joue le capable mal agir, même si on joue son prophétie que le débat qui pas marché, même si on joue il était touché le monde n'a pas guéri vraiment, mais tu reconnais la grâce qui est dans la vie de cette personne. Tu reconnais le don qui est dans la vie de cette personne. Même si moun sa on joue, il est capable de tomber devant faiblesse qui a la terre. Mais tu reconnais que cette personne a une grâce sur sa vie. Là, tu deviens humble. L'humilité, la bonne disposition de cœur, et pas famille qui baille. C'est pas bonne éducation qui baille. C'est pas connexion qu'on va gagner qui baille. Parce que si c'est connexion qui te baoule, lorsque vous appelez passage là, ou après on dit que Nabal sont descendants de Caleb. Caleb qui était une bonne disposition de cœur, qui était déchiré vêtements, lorsque l'esprit est rentré, il te dit comme ça que pays ça c'est pas pays côté pour nous aller, les géants dévorer nous. Caleb, c'était monde qui était campé qui te dit non, c'est pas vrai. Moi camper et moi prends responsabilité parce que pays ça que bon Dieu libéré pour peuple Israël à rentrer à son bon pays. En soi, c'est pas ta famille, c'est pas ton éducation. C'est pas ça qui a bonne humilité. Mais tu dois cultiver l'humilité dans la présence de Dieu, dans ta relation avec Dieu. Et quand tu es capable de cultiver l'humilité, ou capable d'avoir une bonne disposition de cœur. Maestro, tu peux monter? On va me dormir. Tu peux quitter? Jésus. Merci.
lorsque tu as cette bonne disposition de cœur, lorsque tu cultives l'humilité, ça va t'aider à ce que tes pensées, à ce que tu sois renouvelé. Parce que ta mentalité doit changer. C'est au fur et à mesure, c'est un processus. Il n'est pas fait du jour au lendemain. Mais c'est un processus côté que étape par étape, jusqu'à ce que vous arrivez capable d'atteindre l'humilité ça. Vous arrivez briser et bonne motivation de cœur, ça allait apprendre. Mais tu peux prier aussi. Parce que dans les psaumes, il y a une parole qui dit: regarde, cher Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Lorsque tu sens que ça ne marche pas à l'intérieur de toi, lorsque vous sentez que tout ça qu'on fait pas qu'à marcher, tu retournes à ta motivation de cœur. Tu vas consulter l'Éternel et pour dire: regarde Seigneur, si je suis sous mauvaise voie, regarde Seigneur, qui ça qui pas bon en dedans, qui ça qui pas bon dans pensée, qui ça que je dois retirer dans pensée, afin que je sois capable de rentrer dans le plan pour là. Afin qu'on soit capable de marcher sur la grâce de Dieu. Et lorsque tu cultives cette grâce dans l'humilité, il va faire que ta bonne motivation de cœur, il va agir là sous cher. Lorsque tu es disposé, ton cœur est bien disposé, ou pas faire ouais, ou pas moun k'ap monter tête ou pas moun k'ap faire ouais. Non. C'est vrai que tu as la grâce de Dieu, mais la grâce que tu as reçue dans ta vie, il doit commencer à manifester en bas là, avant d'arriver là. Ou doit être prêt pour capable aider l'autre monde sortir dans la situation en bas là, avant d'arriver là. C'est pas lorsque tu viens sur la chair, c'est pas Miko à Kokebe qui a fait que ou capable aider, ou capable servir. Mais la bonne motivation de cœur que tu as, tu vas voir l'état des autres d'abord en bas avant que tu viennes ici. Tu vas avoir cette douleur lorsque l'autre monde a souffert pour capable aider eux dans le besoin. Tu vas avoir cette douleur qui te traverse pour comprendre que j'aime mon visage moun ça gon bagay qui pas marcher. C'est ça la bonne motivation de cœur lorsque tu cultives le cœur dans le ministère. Ou attirer l'autre monde au lieu qu'on repousse eux. Tu sais comment tu peux répondre aux autres. Tu sais comment tu dois agir avec les autres. Tu sais comment ou capable d'agir. Mais lorsque tu es traversé par cet esprit de Nabal qui prend ton contrôle, qui prend le contrôle de ton caractère, le contrôle de ton comportement, tu as besoin de délivrance. Lorsque je parle de délivrance, mon papa est venu prendre l'huile, imposer les mains. Non. Il y a ta bouche qui doit être délivrée. Non, si tu es traversé par cet esprit de Nabal, que ou pas contre comment pour parler à moun, ou pas contre comment pour répondre moun, ou repousser moun plus qu'au attirer, tu es traversé par cet esprit de Nabal et tu as besoin de délivrance. Au niveau de ta bouche. Il y a des gens qui ont besoin de délivrance au niveau de comportement. Il y a des gens qui ont besoin de délivrance au niveau de caractère. Il y a des gens qui ont besoin de délivrance au niveau de action et réaction. Comment on réagit? Il y a des gens qui ont besoin de délivrance au niveau de corps ou de rive trop. Il y a des gens qui ont besoin de délivrance parce que vous n'avez pas qu'à corriger. Tu as besoin de délivrance. Il n'y a pas qu'à faire secret, tu as besoin de délivrance. Tout ça, ou prêt pour mettre dans la rue. Même si tu es leader, on te parle. Mais tu es appelé pour l'autre leader, tu parles. Tu as besoin de délivrance. C'est pourquoi Ézéchiel parle de ce changement de cœur. De ce changement. Il dit: je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est quoi le cœur de chair? C'est quoi le cœur de pierre? Lorsqu'une personne a un cœur de pierre, cette personne n'est pas sensible à la souffrance de l'autre monde. Il n'a aucune sensibilité à la caille. Mais lorsque Dieu te donne un cœur de chair, tu deviens sensible. Et lorsque tu as ce cœur de chair, c'est si bon Dieu capable de toucher le cœur. C'est si bon Dieu capable de jouer un côté pour le passer. C'est si bon Dieu capable de transformer parce que la joué un côté pour le chita. Lorsque le cœur
n'est pas dompté ou transformé, l'ennemi peut utiliser tes faiblesses. Lorsque pensée n'est pas renouvelée, d'ailleurs, côté que l'ennemi en parlait avant tout, bagaille, tout ça qui est capable de arriver, c'est dans le pensée. Moi-même, ça c'est pas, ça c'est parole pas. L'ennemi pas voler rien pour moun. Si seulement ou même ou tu as conscience ou tu connais qui ça qui pour. L'ennemi capable kembe un bagaille pour moun par rapport à ça qui dans famille. Parce que gen de moun yo capable gen des combats dans famille yo pas de connaît gen des bagages que yo pas de connaît. Mais l'ennemi ne vole pas. C'est nous qui donnons à l'ennemi. Parce que c'est nous-mêmes qui avons accès dans vie nous. Immédiatement que tu es conscient que tu reconnais les promesses de Dieu dans ta vie, l'ennemi n'a pas qu'à voler. L'ennemi a ou bail. Parce que le travail commence au niveau de tes pensées. Lorsque l'ennemi a venu dans pensée, il semer le doute. Lorsque l'ennemi a venu dans pensée, il mettait un bagage qui n'est pas bon, ou même ou ruminer, ou prendre, ou continuer à penser avec elle. Est-ce que c'est pas vrai? Oh non, quand tu commences à plaindre, tu donnes accès à l'ennemi pour voler la grâce de Dieu dans ta vie. Tu donnes accès à l'ennemi pour prendre ce que Dieu a déposé dans ta vie. C'est vous-même qui bat l'ennemi là encore. Ou demandez au petit chaque fois que vous enceinte, ou dites à tout. Est-ce que petite ça vrai la prêter cette fois-ci? Ou bien ou on t'y sent paraître pour dire oh gars me perdu petite là. Mais c'est ta bouche qui a donné. Ce sont tes pensées qui ont donné. C'est toi qui donnes à l'ennemi l'accès dans ta vie. Parce que cette faiblesse que tu as au niveau de ta chair, au niveau de ton âme, lorsque tu ne laisses pas l'esprit qui est le centre de contrôle prendre le contrôle de ton âme. Lorsque l'ennemi envoie onde négative dans l'âme ou même ou répond, l'ennemi lui-même est rentré. Lorsque la maladie vient, non, c'est toi qui donnes l'accès. Ou rêver et pour un malade, non dormir. Et puis le lever et pour dire comme ça, ah, je rêve moi j'ai douleur oui. Ou après me sentir vraiment que Pierre fait mal, qu'est-ce que tu fais? Ou relais maladie à venir. On barra ou pas te sentir longtemps et puis tout d'un coup, barra l'apparaît. Oh, je barra ça depuis longtemps oui. Pour dire li cap tourner et tu dis à la maladie prends cher, prends cher, prends cher. Restez en dedans, restez en dedans. Et lorsque tu donnes cet accès à l'ennemi, ça qu'a privé. Ou va commencer à perdre toute promesse, bon Dieu. Ou va commencer à perdre tout ça que bon Dieu lui-même était préparé pour. Ou va commencer à perdre toute capacité que bon Dieu mettait la caille. Mais ce n'est pas l'ennemi qui va les prendre, mais c'est toi qui va les donner. Toi qui va les donner. La Bible dit dans Psaume 103, il dit, l'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais il continue pour parler de la miséricorde, de la bonté de Dieu. Lorsque tu t'appuies sur la miséricorde, la bonté, la grâce de Dieu, on va commencer à fleurir en tout temps parce qu'au niveau de tes pensées, au niveau de ta mentalité qui reste positive, même si la vie est capable de coûter, même si situation qui devant là, les apparaît catastrophique, mais tu sais que ça a passé, mais la grâce de Dieu demeure, mais la bonté de Dieu demeure, la miséricorde de Dieu demeure, parce que là, tu comptes non pas sur tes capacités, non pas sur tes jours, non pas sur l'orgueil de l'homme, mais tu regardes à Dieu. Il est important que à chaque fois que nous sommes capables de prendre temps pour nous capables de penser à tête nous,
Connaît, ok, mais qui ça que qui passait déjà? Mais qui ça qui va le passer après? Mais qui ça qui arrive déjà? Mais qui ça qui va le venir? Mais comment je vais faire face à ça qui va venir? Mais qui ça qui passe déjà? Moi par contre qui ça qui va arriver? Mais tu dis, la grâce de Dieu la permettre que moi capable camper dans la situation parce que je reconnais que l'humilité précède la gloire. Je reconnais que c'est Dieu qui peut tout faire. Je reconnais que sans la grâce de Dieu, pas rien capable de faire dans la vie. Je reconnais que c'est l'esprit de force que Dieu m'accorde qui fait que je suis capable de camper toujours. Si je n'ai pas cet esprit de force, je ne peux rien faire. Si je n'ai pas cette capacité qui s'appuie sur Dieu, même si je sais parler, mais je compte sur la grâce de Dieu. Même si je sais, j'ai été à l'école, même si je peux parler français, mais je compte sur la grâce de Dieu. Pendant que je campe sur la grâce, camper sous grâce, bon Dieu, ça permet que je suis capable de faire plus d'exploits. Lorsque tu reconnais la grâce de Dieu dans ta vie, ça te permet de faire plus d'exploits. Mais sinon, ça va tuer ce qui est en toi. Parce que si tu ne cultives pas l'humilité dans la grâce, on va faire back. Si tu ne cultives pas l'humilité dans la grâce, il y a des choses qui ne peuvent jamais arriver dans la vie. Il y a des choses qui ne peuvent jamais. Vous avez prêté sous-titre, mais pas de fonction. Ou prêté sous-titre non seulement ou avez fonction mais l'onction, la grâce que tu as besoin dans ton domaine, tu ne vas pas le recevoir. Tu dois t'appuyer sur cette grâce afin que cette grâce puisse te couvrir. Appuie-toi sur cette grâce afin que cette grâce puisse t'élever. Appuie-toi sur cette grâce que tu cultives dans l'humilité. Pendant que tu reconnais que c'est Dieu qui est tout. Pendant que tu reconnais que oui, je vais travailler sur mes pensées. Je vais donner la place à Dieu afin que bon Dieu lui-même est capable de prendre tout contrôle. Il est capable de prendre tout espace. Parce que quelqu'un qui cultive l'humilité, c'est quelqu'un qui n'est pas dépendant de soi-même. C'est quelqu'un qui s'abandonne à Dieu. Et lorsque tu t'abandonnes à Dieu, Dieu trouve la place afin d'agir en toi. Dieu trouve la place afin de te qualifier là où tu n'es pas qualifié. Parce que ce qui te qualifie, c'est la grâce. Ce qui a qualifié Esther, c'était la grâce. Ce qui te qualifie pour le niveau supérieur, c'est la grâce de Dieu. Mais tu dois cultiver l'humilité. Tu dois compter sur cette grâce. Tu dois reconnaître que tu n'es rien afin que tu sois capable couvrir. Humilité lié panier de un pile bagaille. Ou connaît deux monde malheur pas t'a privé non, yo pas t'a fait accident non, si seulement lorsque gon monde qui te vinn côté te dit si m'te ou même pas t'a sorti jodi a, si m'te ou même pas t'a prend machine là, si m'te ou même m'ta bral à pied jodi a, mais tu dis moi même pour date m'bo dire retirer m'na faire marcher à pied. Et puis, au bout de 10 pour mal marcher à pied, moi pas marcher à pied. Non, les machines m'a monté et puis accident arrivé. Si seulement il y a des gens qui étaient capables d'entendre les bons dieux parler avec eux, apprendre dépendre de Dieu, il y a une situation qui pas vivre aujourd'hui. Mais parce que tu n'es pas humble, tu ne cultives pas cette humilité, parce que tu penses que c'est ta capacité, tu penses que c'est toi-même. Tu penses que c'est vous-même qui a dicté bon Dieu. Parce qu'en plus, fois, c'est nous qui dictons bon Dieu. Ce n'est pas bon Dieu qui dit nous qui ça pour nous faire. Je veux vous dire aujourd'hui que tout est une question de disposition de cœur. Tout est une question d'humilité. Parce que pendant que ton cœur est disposé, pendant que l'humilité est en train d'agir dans ta vie, pendant que la grâce de Dieu, grâce mon Dieu pas marcher sans action. Si tu as la grâce de Dieu dans ta vie, tu dois marcher aussi dans l'humilité. Et quand tu marches dans l'humilité, c'est ainsi que il y a des bagages qu'on va éviter dans la vie. C'est ainsi que l'ennemi ne va pas trouver de place dans ta vie pour lui capable de dévorer ça que bon Dieu mettait dans la vie. Reconnaître ça que bon Dieu, grâce que bon Dieu mettait dans la vie, c'est reconnaître qu'il est Seigneur. C'est reconnaître qu'il est le roi des rois. C'est reconnaître qu'il est le Tout-Puissant. Et lorsque tu apprends à reconnaître que c'est la grâce, c'est le Saint-Esprit, c'est le Tout-Puissant qui fait tout pour toi, tu t'abandonnes.
alors tu vas commencer à marcher dans l'humilité. Et lorsque tu marches dans l'humilité, la grâce de Dieu va continuer à te couvrir. La grâce de Dieu a parlé pour vous, côté qu'on pas de parole. La grâce de Dieu apparaît pour vous, côté qu'on pas de monde pour paraître pour vous. Même si on en rêve là, mais gon monde qui a campé pour vous. La grâce de Dieu a permettre que même si vous avez dormi à minuit, ou pas de monde pour relais. À minuit, ou ka penser au téléphone, mais téléphone déchargé, ou ka relais tout le monde, mais l'appel n'a pas passé. Yo dit oh non, appel trou y a la ligne ça occupé, ou pas capable de jouer le monde ça. Mais lorsque tu comptes sur la grâce de Dieu, ou tu soulever mon alors il est Jésus. Et puis toute bagarre va entrer dans l'ordre. Mais tu dois seulement reconnaître que la grâce de Dieu, c'est lui-même qui fait priorité dans la vie. La grâce de Dieu, c'est lui-même qui fait supériorité dans la vie. La grâce de Dieu, c'est lui-même qui tout bagaille dans la vie. Est-ce qu'on peut se mettre debout un moment? Diaconesse, je peux venir? M'a regardé ou gon chagrin en dedans et tu vois dit tout depuis lorsque moi fin ordonné au lieu me faire avant moi me fait bac. C'est comme si m'pas même besoin ordonner parce que me pense que l'aime fin ordonné grâce mon Dieu t'a plus dans la vie. M't'a gain plus fonction, moi t'a gain plus relation, moi t'a senti que toute bagarre marché. Même senti que vie spirituelle moi il fait bac. Est-ce que c'est vrai? Ou dit que comme moi te voulais plus couler, moi te voulais plus rentrer, même senti que c'est en rond m'a viré. Moi pas comprendre ça qui a passé dans la vie là. Et certaines fois ou tomber dans confusion, ou dit mais ça qui a passé la vie. Est-ce que me obligé ordonner parce que si m'ordonner, si bon Dieu râler devant dans leadership et puis c'est comme ça la vie mieux. C'est vrai? Dieu te dit tu es en période de formation. Tu n'as pas besoin de comprendre, mais seulement avance. Pas plaigner, pas garder sous feedback qui a venu parce que c'est ennemi qui a mis, mais concentre-toi sur Dieu. Appuie-toi sur la grâce de Dieu. Parce que même si vous vireront ou pas vireront vrai, tu es en formation. Que Dieu te bénisse. Tu as eu un rêve. Tu as vu Twinté. C'est vrai? Réfléchis. Tu as vu Twinté et on pas raconter le rêve là. Parce que ça, le rêve là, on pas le connaître. Ça a rapport avec sa vie spirituelle. Est-ce qu'on peut prendre une minute? On va réfléchir un petit peu. On va penser à toutes les fois que penser nous aller loin et toutes les fois que nous quitter, ennemi en prend contrôle penser nous. Et lorsqu'on finit de penser comme ça, on va prier. On va dire, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle mes pensées. Une minute. Une minute. Une minute. Réfléchis un petit peu. Il te reste 30 secondes. Est-ce qu'on peut lever mes doigts tout? Dis, oh Dieu. Dis-le avec plus conviction. Oh Dieu. Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Frappez-moi, commencez à prier.
lebro kosante ke suto kosanta kasi ke lebro shakatan san. Alebro koshe ke libro kosanta kasi ente ke soko sheke la brakate. Que libre que lebro kosianto kosanta kasi. Que libre que lebro koshanto kosiante kesi. Que liba kushe que lebro kosianta kasi. Lebro koshe que libro kosianta kasi. Lebro koshe que libra kato kosianta kate. Lebro koshe que libro kosanta ka. Tu peux monter plus haut que lebro koshe que libro kosianta kasi. Lebro koshe que la basakata. Père, je libère cette atmosphère dans le nom puissant de Jésus. Que libro koshakata. Que lebro kosiante que sante que les cœurs soient restaurés, que les pensées soient renouvelées. Lebre que libro kosianta kasia, lebro koshante que suku libra kato koshante que si, que libro koshanto kosianta kate que sante que sokota, que les erreurs soient réparées dans le nom puissant de Jésus. Lebre que lebro kosiante que sukuyete que santo koshakata. Qui lebro koshe que lebro kosianta kasi, lebre que lebro kosianta kasia, lebre que lebro kosanto kosi, qui lebro koshanto kosianta kate kesi, imo kosianto koshi kianto kosianta kareboshi, lebro koshe que libro kosanta ka usante kesia, lebre que libro koshanta kasi. Lebroko shanta kasiante ke suku shante ke libroko sheke libroko sianta kasi lebreke lebroko santa kasia le puku sante ke libroko sheke sianta katuku seke. Au nom de oui, vous songez rêve là? Faut dire parce que quand je te regarde, c'est comme on a mis on touffe. Ce sont les ennemis qui t'entourent. Mais au lieu que vous capable de concentrer sur la vie spirituelle, c'est comme si toute bagarre aurait été l'inuit. Tu veux avancer, mais tu n'es pas prêt à te sacrifier. Tu n'es pas prêt à faire de l'avant. Mais Dieu te dit, fais attention pour ne pas passer à côté des stylos. Parce que tu as une grande destinée. Bon Dieu planifie un pile bagaille pour. Mais tu joues trop. Tu prends les choses à la légère. Ça pour pas importance ou pas l'importance. Alors que bon Dieu met en pile capacité en don, mais tu ne développes pas tes capacités. Tu ne développes pas tes capacités. Il va te dire le rêve. Oh. Tu vas lui dire le rêve. Après le service, tu lui dis le rêve. Parce que vie spirituelle, il faut le prendre à l'autre niveau. Vie spirituelle, il faut qu'il y avance.